Bonjour à toutes et à tous, vous faites bien de vous informer sur cette info. Au sommaire de cette édition, les habitants du village d'Abata, avec à leur tête les femmes, donnent de la voix pour défendre l'île désirée. Des rumeurs faisant état de sa vente clandestine. Les précisions dans ce journal. Les meilleures productions et acteurs audiovisuels ont été primés à la clôture de la 3e édition du SICA. Le point dans cette édition. Et puis le visage de la plus belle femme ivoirienne est connu. Fatima Koné a été élue Miss Côte d'Ivoire 2025. L'étudiante de 23 ans représentait la région du Hambol. Je vous raconte tous les détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de cette info. Débutons cette édition par un voyage sur l'île désirée, non pas pour des vacances, mais pour une manifestation de protestation. Les habitants du village d'Abata, auquel est rattachée l'île désirée, ont marché samedi 28 juin 2025 pour la sauvegarde de ce patrimoine. Lucien Aoussi y était. Son compte rendu est commenté par Ashley Duprat. Les femmes d'Abata, en tête de cortège, ont parcouru plus de 5 km. Objectif, défendre l'île désirée, un patrimoine communautaire menacé. Située à seulement 200 mètres du village, sur l'autre rive de la lagune, l'île désirée s'étend sur 76 hectares. Un espace verdoyant, paisible, à fort potentiel touristique et économique. Mais depuis quelques semaines, l'inquiétude grandit. Des rumeurs font état de sa vente clandestine par des individus inconnus. Une information qui a suscité la colère des habitants. Ce matin, si nous voyons sur cette place, c'est parce que nous entendons des choses. Dire que nos îles désirées a été vendue. Mais si tu n'as pas preuve, tu ne peux pas parler. Il faut venir voir les faits. Nous sommes là. Nous allons marcher partout pour observer nos terrains, pour voir que oui, vraiment, nous, chez moi, je me dis, le terrain d'Abata n'est pas vendu. Ça est là. Moi, mon terrain n'est pas vendu. Parce que ce terrain n'est pas fait pour vendre. Ce terrain est fait pour la jeunesse de demain. Pour nos frères blessés, nos frères Nyando, qui venons derrière nous encore. Donc, nous ne pouvons même pas vendre ce terrain même. Nous croyons que l'homme qui dit qu'il a vendu ce terrain, l'île désirée, je pense que le terrain n'est pas vendu. Nous, les femmes, toujours en première ligne, parce que nous défendons toujours nos terres. Nous, les femmes, là, nous devons nous lever même. Parce que si les hommes sont en train de faire les choses qui ne vont pas bien, nous devons nous lever. Parce que c'est les femmes qui mettent l'homme au monde. Si nous voyons que nos enfants ne peuvent pas avoir leur terrain, nous, les femmes, on va se lever. Nous appelons que l'île désirée, qui appartient à Abata, qui a une superficie de 76 hectares et plus, a été vendue par des personnes que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que l'île désirée qui a été léguée depuis nos ancêtres n'est ni à vendre ni à céder à quelqu'un. Pendant 2 heures, les villageois ont minutieusement inspecté l'île avant de rencontrer le chef de la communauté halogène. Celui-ci a affirmé n'être au courant d'aucune transaction financière en cours. Les habitants d'Abata l'ont promis, ils ne baisseront pas les bras. L'île désirée restera leur bien commun et ils entendent la protéger coûte que coûte. Encourager les contenus de proximité et célébrer les talents qui donnent une voix à l'Ivoirien ordinaire, c'est le pari du SICA 2025. Pour sa 3e édition, le Salon international du contenu audiovisuel a récompensé les meilleures productions et acteurs des chaînes de la TNT. Au total, 30 millions de francs CFA ont été attribués aux lauréats pour saluer leur talent, leur créativité, leur impact, mais surtout leur ancrage local. Diane Drissa et Zénab Gombe. Parmi les chaînes de la TNT en compétition, seules 2 ont décroché les distinctions majeures. NCI a été récompensé dans la catégorie du meilleur talk show grâce à l'émission Télé d'ici, tandis que la RTI s'est illustrée dans la catégorie meilleur programme pour les jeunes avec Awane, une émission des enfants. C'est un sentiment de fierté, de joie. Parce que la télé d'ici, c'est un travail d'équipe, c'est pas juste les personnes devant la caméra, c'est l'équipe de direction, c'est le marketing, c'est la production, c'est la technique. En fait, c'est toute la chaîne qui concourt à ce que cette émission soit réalisée, diffusée chaque jour. Et c'est quand même 6 saisons, donc 6 saisons que la télé d'ici existe. Le premier talk show de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire et on est fiers et on remercie le ministère de la Culture, de la Communication, les membres du jury. Côté animation,
Le prix de la meilleure animatrice est revenu à une figure bien connue du paysage audiovisuel, Connie Touré, une reconnaissance individuelle pour une professionnelle qui incarne la modernité et la proximité. Je suis honorée, je suis fière parce que je me dis que c'est une belle récompense après 25 ans de carrière et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que cette carrière est marquée par un travail acharné et donc c'est juste le bon retour de mon abnégation et pour ça vraiment sans fausse humilité, je suis très très fière de recevoir ce prix. À noter que les autres chaînes en lice comme Live TV, A Plus Voir ou Satinfo n'ont pas été primées cette année, mais leur présence témoigne de la vitalité du paysage audiovisuel ivoirien. Le moment fort de cette édition reste aussi le prix spécial du jury, décerné à titre posthume à Feu Fulgence Kassi, figure emblématique de la télévision nationale. Le SICA 2025, plus qu'un salon, aura été un rendez-vous d'hommage et d'excellence pour le contenu ivoirien. Je vous l'annonçais en titre, le visage de la plus belle femme de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit de Fatima Koné. Elle a été couronnée Miss Côte d'Ivoire 2025 dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 juin au terme de la finale du concours national de beauté tenu au parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boué. Apportant le numéro 27, Fatima Koné, représentante de la région du Hambol, s'est imposée face à une trentaine de concurrentes venues de tout le pays. Âgée de 23 ans, elle mesure 1,78 m et est étudiante en première année de licence en e-commerce. Elle succède ainsi à Diamala Marie-Emmanuel. Son projet de règne met l'accent sur l'insertion professionnelle des jeunes. Elle est accompagnée sur le podium par deux dauphines. La première est la candidate numéro 18, Diane Guanou, Miss de la région du Ndi, âgée de 26 ans et titulaire d'une licence en sciences juridiques et économiques. La candidate numéro 16, Marie-Axel Boou, deuxième dauphine de la région du Folon, âgée de 25 ans avec une taille de 1,77 m. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire, Fatima Koné, portera désormais haut les couleurs de la beauté et de l'élégance ivoirienne tout au long de son mandat. Parlons politique à présent, présidentielle 2025, Jean-Louis Billon a entamé une tournée dans le nord-est du pays, précisément dans les localités de Taïni et d'Oropo. Occasion pour lui d'expliquer aux populations les motivations de sa candidature. On l'écoute à présent. Je suis le premier parmi tous les candidats à arriver jusqu'ici. Parce que je sais que vous allez vous souvenir de moi. Je sais que je ne peux pas oublier Taïni parce que j'ai vu, je vous ai entendu, j'ai entendu vos préoccupations, j'ai entendu vos attentes et je suis venu voir par moi-même. Dites-vous que vous n'êtes pas oubliés. Si j'ai tenu à venir jusqu'ici, c'est pour ne pas vous oublier et vous dire que moi, Jean-Louis Billon, je vais me faire élire pour vous, grâce à vous. À présent, je vous emmène au Niger. Le régime de transition a installé samedi 28 juin 2025, lors d'une cérémonie retransmise sur la télévision d'État, un conseil consultatif de la refondation chargé de lui soumettre des avis en remplacement de l'Assemblée nationale. Celle-ci a été dissoute après le coup d'État de juillet 2023. Le conseil consultatif de refondation a été créé en avril par une ordonnance du président nigérien général Abdourahmane Tiani et a pour mission spécifique de donner son avis sur toute question intéressant la vie de la nation dont il est saisi. Les 194 membres civils et militaires du CCR désignés par les 8 régions du pays, en nommés par le régime de transition, ont été installés dans leurs fonctions à Niamey. Ils font office de députés mais portent le titre de conseillers et sont dépourvus de tout pouvoir législatif. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba, lors de cette installation. Je ne vous apprendrai rien, mais dans un contexte où le Niger est confronté à des défis sécuritaires multiples, notamment la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale organisée, épreuve injustement imposée à notre peuple par qui on sait et pour les raisons que l'on sait, je vous demande d'inscrire résolument vos actions
en droite ligne des seuls intérêts supérieurs de notre pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'actualité continue sur 7info et sur nos différentes plateformes digitales.